Bonjour à tous et c'est parti pour la troisième vidéo. Donc on va voir la mise en forme conditionnelle. Voilà, nous avons ici le planning, mais comme vous le voyez, c'est pas très clair, c'est pas très joli. D'accord. D'accord. Bon, ici on va mettre un peu de couleur. Orange. D'accord. Ici on va centrer. Et on va pas fusionner, on va éviter de fusionner les cellules. Maintenant pour centrer ça, on sélectionne les deux cellules et dans clic droit, format de cellule. Ici dans alignement, ici on va centrer ça. On va ici centrer ces plusieurs colonnes. Donc là c'est bon. On va faire la même chose ici, période du congé. Sélectionne les deux cellules. Alignement. Ici, horizontal, centrer ces plusieurs colonnes. Voilà, c'est bon. Donc là, on va faire en sorte que les samedis et les dimanches se colorient en gris, voilà, pour les marquer. Pour cela, on peut sélectionner tout le tableau. On a sélectionné tout le tableau. Là, accueil. Ici, il y a, dans le groupe style, il y a mise en forme conditionnelle. Donc là, on va nouvelle règle. Donc, nous, on va appliquer une mise en forme aux cellules qui contient déterminé, on a mise en forme toutes les cellules d'après la valeur, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la ligne entière, appliquer une mise en forme double, utiliser une formule pour déterminer quelle cellule. D'accord, on va utiliser ça, on va utiliser une formule. Donc on va dire si, donc si cette cellule est égale à S pour le samedi, on va dire S, samedi. D'accord, on va appliquer une mise en forme, on va le mettre on va mettre du gris. Donc remplissage, on prend ici, on va prendre du gris trop foncé, on va prendre ça. Bon, ça, je pense que ça c'est bon. D'accord, maintenant, puisque ça doit s'appliquer sur toute cette plage, bon, la ligne, il faut la fixer, mais la colonne, il faut la libérer. Donc, on enlève ici le signe $, devant le E. D'accord, pour vérifier si ça marche. Voilà, apparemment c'est bon, ça marche. On va faire la même chose pour le dimanche. Donc, allez, toujours dans l'onglet accueil, dans le groupe style, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. C'est ici, on a déterminé, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, ici, on va mettre, on monte un peu, voilà. Donc, si, donc, il faut libérer la colonne, on enlève le $, ça doit être
égal dimanche D. D'accord, c'est bon. Donc ça doit être dimanche. Quel format on va mettre dans remplissage? On mettra des gris. D'accord. On applique. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, les samedis et les dimanches sont en gris. D'accord. Maintenant, là, il faut qu'on remplace les 1 par une coloration. On va mettre du jaune. Donc, au lieu de faire apparaître ici 1, on va faire apparaître du jaune. Donc, pour cela, on sélectionne cette jaune-là. Donc, ici, on va aller mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc là, on va lire, on va appliquer qui contient. Donc, qui contient quoi? Donc là, on va dire qu'il est égal à 1. Donc ça sera égal à 1. Et ici, remplissage, on va prendre du jaune. Faire disparaître le 1 aussi, on va mettre la même couleur au niveau de la police. On va mettre du jaune. Comme ça, le 1 va disparaître. On applique. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fini. Voilà, le planning. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Là aussi, on va appliquer une mise en forme conditionnelle. Règle. On va dire ici test spécifique, donc ce sera spécifique parce que on va seulement dire que si ça contient S, donc si ça contient la lettre S, donc parce que c'est pas seulement la lettre S qui est présente, mais si ça contient la lettre S, donc là, remplissage, on va mettre du bleu, police, on va le mettre du blanc. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, on va changer un peu les bordures ici. On va changer les bordures. Mettre dans les... On va changer les bordures pour voir ce que ça va donner. Bon, là, on va mettre seulement les contours. Non, on enlève les contours. Là, seulement les... Jusque-là, c'est mieux. Ça, oui. On va faire ça. Là, je crois que c'est bon. Donc ici, bon, on n'a pas besoin de qu'il mette la date, toute la date. On va faire en sorte qu'il nous renvoie le mois et l'année. Donc on va faire ici format de cellule. On fait nombre. On va faire date, c'est date. On va changer ici. On va mettre français de France. Français, ça c'est français. Canadien. On va prendre la France. Voilà, c'est là. Donc là, on va choisir ça. Comme ça, il va nous renvoyer seulement le mois et l'année. Voilà, avril 2022. D'accord? Là, pour passer au mois de mai, on peut obtenir 2022. 2022.
Voilà, ça se met automatiquement vers le juin 22. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, cette ligne, on n'a pas besoin de le voir. Donc, j'avais deux choix. Soit vous appliquez, vous mettez en blanc, comme ça n'apparaît pas. L'autre solution, on fait CTRL Z. Vous pouvez cacher la ligne aussi. Moi, je vais masquer la ligne. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. On va enlever quand même le quadrillage. Donc là, on va aller dans affichage. On enlève le quadrillage. Voilà, pour que ça soit un peu plus dégagé. Bon, là aussi, on peut mettre ça. On va mettre du bleu, par exemple. On va mettre du bleu foncé. Là, du bleu et ça, on va mettre du blanc. C'est pas aussi contrasté que ça. On va faire ça. D'accord. Là, on va mettre total absence. Total absent. On va centrer, format de cellule, centrer sans fusionner. Voilà, total absence. Tout border ici. Oh, c'est épais. On va dire qu'on va mettre ça. Ça c'est trop épais. On mettra ça. Non, ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, on va mettre quand même aussi. On colore un peu. Voilà, je pense que c'est bon. Un peu de... On va colorer ici aussi. Non, c'est pas terrible. Est-ce que je vais pas enlever ça? Je crois que là, je vais mettre... Bon, on va mettre ça. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Voilà, je pense que c'est bon. De l'orange ici. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, on va voir une dernière fonction. Ça, parce que je peux l'enlever. On va concaténer. On va mettre la planning de congé. Planning. Égal. Planning de congé. Planning. Planning de congé. Voilà. Ça, on va le concaténer avec. On va utiliser du texte, la fonction texte. Cette date-là. Donc, pour le format, on va utiliser. On va juste nous renvoyer le mois. On va envoyer le mois. Le mois, c'est 4M. Bon, et l'année. Année Y comme years anglais. Je pense que c'est bon, je ferme la parenthèse. Donc, vous le constatez ici, juin est en minuscule. Donc, pour le
Pour le faire passer à majuscule, on va utiliser la fonction majuscule. On va mettre devant texte, mettre masse, utiliser la fonction majuscule. Voilà, c'est bon. J'avais oublié de fermer la parenthèse. C'est bon. Je vais mettre ici. On va le mettre ici. Couleur de foncé. Voilà. Donc là, on peut changer un peu de police ici. D'accord. On va augmenter la taille jusqu'à 18. Maintenant, on va faire la même chose. On va changer l'alignement. On va aligner sans fusionner. D'accord. Centrer sur plusieurs. Voilà, c'est bon. Il faut que quand même je mette. Voilà. D'accord. Planning de congé. Juin 2022. D'accord. Nous avons fini. Voilà. Donc, vous avez les absents. Bon, il y a moins d'absents au mois de... Ça, c'est quel mois? C'est le mois de juin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'absence. D'accord. Là, c'est bon. D'accord. Le planning est à présent terminé. Donc, c'est fini pour cette troisième vidéo. Dans la dernière vidéo, nous allons voir comment la mise en page. Parce que là, comme vous le constatez, quand vous voulez imprimer, c'est coupé. On va faire, voilà, c'est, on va faire la mise en page dans la quatrième vidéo. Merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Voilà, merci et à la prochaine.